Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune en Sagittaire où je vais vous parler de ce moment très intense qui émaille notre semaine du 8 juin puisque la pleine lune a lieu le 11. Donc c'est une pleine lune qui va se produire à 20°38 précisément du Sagittaire, nous invitant à embrasser notre authenticité, nous engager à honorer notre véritable identité et à explorer les territoires inconnus avec une foi que l'on n'a peut-être pas obligatoirement. Il faut voir que cette pleine lune, elle se situe juste après le passage de Jupiter en Cancer, et Jupiter dirige le Sagittaire, donc il y a une connotation très particulière à cette pleine lune-là. Elle va être particulièrement significative pour les personnes nées avec des planètes dans les derniers degrés des signes mutables. Les signes mutables, ce sont ceux qui terminent les saisons, c'est-à-dire les poissons. Et ça commence pas par là, normalement, les Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Si vous avez des placements là, il suffit de regarder dans votre thème pour le savoir, vous serez particulièrement impacté. Au fait, bonjour, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour vous aider à vous reconnecter à vous-même grâce à une astrologie atypique, irriguée par ma spiritualité, une spiritualité païenne, et par les différentes formations que j'ai eues, dans la psychologie des profondeurs, mais également en sophrologie et en énergétique, parce que je suis maître Reiki. Alors ça me fait rire parce qu'en fait, je suis maître de que dalle. Je suis juste un bon canal pour une énergie que j'accepte. Mais maître, voilà. Donc, cette pleine lune, est-ce que tu veux bien passer à la diapo d'après? Voilà. Cette pleine lune, elle est comme toutes les pleines lunes, un moment d'apogée en fait émotionnel. C'est le point culminant du cycle lunaire, vous devez le savoir, puisque c'est 15 jours après la nouvelle lune et 15 jours avant la nouvelle lune d'après. C'est un moment où souvent, très souvent, de nombreuses émotions remontent à la surface et elles demandent à être honorées et ressenties. On vient de passer 2 semaines où la lune grandit en intensité, et c'est un moment de libération parce que ça marque l'aboutissement d'un processus, de tous les processus d'ailleurs que nous avons traversé. Lorsque cette lune est pleine, on a l'occasion de prendre conscience de ce qui en nous est habituellement obscur et inconscient, parce que ce soleil illumine notre monde intérieur et émotionnel qu'est la lune, puisque la lune, vous le savez, en elle-même, elle ne produit pas de lumière, elle est illuminée par le soleil. Et on est toujours en pleine lune sur une opposition, c'est-à-dire 180 degrés. Une opposition, c'est face à face. Ce sont des aspects où la polarisation qui active 2 signes complémentaires est la plus puissante, et ça nous invite à trouver une manière harmonieuse d'honorer ces énergies complémentaires. En l'occurrence, c'est entre le Sagittaire et le Gémeaux que ça se passe. Le Gémeaux, c'est le signe de la rationalité, c'est le signe de la proximité, c'est le signe de la fratrie, du voisinage, et le Sagittaire, eh bien, c'est le signe des grandes destinations, des grandes explorations, des grandes réflexions. Donc, cette lune, elle va attirer notre attention sur notre façon de penser, sur nos croyances, et sur le prisme à travers lequel nous percevons le monde. Cette pleine lune en Sagittaire, elle est tous les ans l'occasion de réfléchir à notre relation, à nos croyances et à notre philosophie de vie. Tous les ans, c'est la même chose. La manière dont nous donnons du sens à notre expérience. Mais cette année, elle est particulière, cette pleine lune, parce que le signe qui dirige le Sagittaire, qui est Jupiter, vient de rentrer en Cancer, après avoir passé un an en Gémeaux. Et le signe qui dirige les Gémeaux, qui est Mercure, a eu 2 angles, 2 aspects très tendus en début de semaine avec Mars et Saturne. Et ce sont des choses qui restent
dans l'atmosphère générale de cette pleine lune, même si les aspects propres à la pleine lune sont plus dynamiques, mais c'est quand même extrêmement volatile, et on sort à peine de cette tension de début de semaine. Je vous invite à aller écouter la vidéo que j'ai faite sur les énergies de la semaine, parce que elles sont très complémentaires et c'est vraiment important. De la même manière que je vous invite à aller écouter la vidéo que j'ai fait, enfin que je vais faire au moment où j'enregistre ça, en vrai je l'ai pas encore faite, mais ça ne va pas tarder, sur Jupiter en Cancer. Jupiter reste en Cancer pendant 1 an, et ça va tout changer dans notre manière de penser, de vivre et de faire les choses. Donc on est dans un axe, une polarité, et c'est là que l'astrologie est vraiment, vraiment intéressante. C'est quand on conçoit que chaque signe a une polarité, c'est-à-dire chaque signe a un pôle de l'autre côté qui l'équilibre, entre le Gémeaux et le Sagittaire, entre le Taureau et le Scorpion, entre le Bélier et la Balance par exemple. Et chacun de ces signes-là peut avoir des vibrations hautes et des vibrations basses. Pour le Sagittaire, les vibrations hautes, c'est la philosophie, la métaphysique, la recherche de vérité. Les vibrations basses, c'est je sais tout, je n'ai pas besoin d'en apprendre plus. Voilà, dans toute chose, nous pouvons les vivre d'une manière qui est dans la grandeur ou d'une manière qui est dans la restriction. Cette pleine lune-là, elle nous pousse en quête de vérité. Alors, le Sagittaire, il est en quête permanente de sens, hein, de vérité et d'expansion. Toujours. Mais quand la Lune est en Sagittaire, notre désir de trouver des réponses aux grandes questions existentielles prend le dessus sur tout le reste. C'est la fonction intuitive de l'esprit qui est mise en valeur. Le Gémeaux, c'est la fonction rationnelle de l'esprit. Et là, on va avoir un accent mis sur le besoin de découvrir qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quel est notre but et pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Vraiment. Ces questions existentielles, moi je suis ascendant Sagittaire, je peux vous assurer que je les connais par cœur. Elles ont émaillé toute ma vie, et j'ai retrouvé des journaux intimes que j'écrivais quand j'avais 11 ans, où je me posais déjà ces questions-là, et où je me demandais où est-ce qu'on avait bien pu me trouver pour me mettre dans cette famille. J'étais persuadée que je venais d'une autre famille royale. Ça me fait rire maintenant, parce que j'ai le nœud sud en Lyon, donc ça m'étonne pas que je croyais venir d'une famille royale. Ce que c'est que d'avoir la grosse tête quand même. Donc cette polarité Gémeaux-Sagittaire, elle est axée sur l'apprentissage, et cet apprentissage, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Il faut faire attention quand le Sagittaire est dans ses vibrations basses, sa zone de confort. Et il considère qu'il en est déjà sorti, en vérité. Il y a quelque chose de très obtus, hein, dans le Sagittaire, quand il n'est pas dans ses vibrations hautes. Et comment on n'est pas dans ses vibrations hautes, c'est quand on est dans la peur, en fait. Hein. Il faut vraiment travailler à ce moment-là, sur cette pleine lune, pour abandonner les certitudes et les croyances limitantes et avoir confiance en soi. On fait toujours du mieux qu'on peut, et on le fait d'autant mieux qu'on accepte d'être une partie d'un univers bien plus grand, mais que cet univers-là, il n'est pas amour. Je veux dire, si on pense que l'univers est amour, ça j'en parle aussi dans la vidéo de la semaine, si on pense que l'univers est amour, on ne cesse d'avoir des preuves que c'est faux. Alors, évidemment, ça fait une dissonance cognitive, donc on peut pas changer, on peut pas avancer. Il faut arrêter de croire en ces... cette pensée Haribo, là, cette spiritualité bonbon qui est sucrée, trop facile. Non, l'univers n'est pas amour, l'univers est neutre. Il y a des vibrations qui sont des vibrations très très hautes qui correspondent à la vibration de l'amour. Quand un homme, un humain, ressent de l'amour, il vibre à cette fréquence-là. Mais ça ne veut pas dire que l'univers est amour. Sinon, ça voudrait dire que l'univers, il est fait à la mesure de l'homme, à l'aune de l'homme. Or, c'est faux. On est une partie d'un ensemble qui ne nous calcule pas. C'est à nous de l'utiliser. C'est à nous d'être à l'intérieur de cet univers. Et on peut en utiliser les fréquences, les vibrations, mais c'est pas dans l'autre sens que ça fonctionne. Il va falloir quand même... Enfin, c'est pas quand même. Hein. Il va falloir accepter qu'on soit mis au défi de repérer les domaines dans lesquels on est excessivement attaché à nos croyances et à nos hypothèses. Cette pleine lune, alors évidemment ce que je viens de dire là, vous allez dire oui mais ça c'est une croyance et c'est une hypothèse. Sauf que oui, c'est une croyance et une hypothèse, mais elle est ouverte. Elle laisse le champ à toutes les autres.
Les croyances et les hypothèses qui nous bloquent, c'est celles qui sont fermées, celles qui n'autorisent pas le dialogue avec autre chose, celles qui sont, et qui, de toute façon, ça se sent. Là aussi, c'est complètement vibratoire. Hein, on sent quand on est en ouverture, en positivité, ou quand on est en fermeture, en peur, ou en ressentiment. Cette pleine lune va souligner les dangers de s'identifier à des idéologies, de s'accrocher à des façons de penser, à des façons de voir le monde figé, de s'accrocher aussi à un certain type de vocabulaire ou de verbiage, parce que ça va nous... Le vocabulaire, ça nous donne, le jargon, ça nous donne le sentiment d'être à l'intérieur du savoir. Or, le savoir, c'est la carte, c'est pas le territoire. Et il faut qu'on soit capable d'utiliser une carte, mais il faut également être capable de voir que cette carte-là n'est qu'une modélisation, une représentation du territoire, qu'elle n'est pas identique au territoire. Quand je vous disais que c'était à l'intérieur d'une configuration astrologique positive et dynamique, c'est parce qu'on a des placements qui sont plutôt de notre côté. Hein. Elle forme un grand trigone de feu avec Mars en Lion et Chiron en Bélier, notre pleine lune en Sagittaire. Et Chiron et Mars sont tous deux en sextile avec le Soleil en Gémeaux. Alors ça fait, on a d'abord un grand trigone, c'est un grand triangle qui prend l'ensemble de la roue astrologique. Donc le trigone, c'est un grand triangle qui prend l'ensemble de la roue astrale. Et le cerf-volant, c'est un petit triangle qui fait se rejoindre le Soleil. Le sextile, c'est le Soleil en Gémeaux, avec Chiron et Mars. Donc, on a un grand triangle entre la Lune, qui est dans le Sagittaire, Mars en Lion et Chiron en Bélier, et un petit triangle avec Chiron et Mars en sextile avec le Soleil en Gémeaux. Donc, ça c'est un cerf-volant, pardon, associé au grand trigone de feu, c'est un aspect très dynamique. Parce que cette lunaison, elle est pleine d'élan et de dynamisme. Il n'y aurait eu que le grand trigone en feu, ça n'aurait pas été aussi dynamique. Hein, parce que le trigone, c'est... le grand trigone, c'est une installation. C'est vraiment une... Il y en a tellement que c'est trop facile, que ça bouge plus, quoi. Alors que le cerf-volant, ça ressemble à un cerf-volant, mais ça apporte aussi cette puissance du sextile. Le trigone, c'est quand la porte, elle est ouverte. Elle est tellement ouverte qu'on se rend même pas compte qu'il y a une porte. Alors que le sextile, la porte, elle est déverrouillée. Il faut qu'on appuie dessus, sur la poignée, sur la clenche, pour pouvoir ouvrir et sortir de là. C'est très... il y a beaucoup d'élan, il y a beaucoup de dynamisme. Et donc... c'est ce qui va nous permettre de faire avancer les choses. Comme je le disais, les trigones et les grands trigones en particulier sont... Un trigone, en fait, c'est un aspect entre deux planètes, et un grand trigone, c'est un aspect entre trois planètes, parce que ça fait un triangle. C'est la facilité, la fluidité, c'est un talent naturel, mais de fait, c'est aussi la paresse et la complaisance, car aucun effort réel n'est requis pour faire avancer les choses, alors que le cerf-volant, ça nous pousse à agir. C'est un aspect qui demande de la créativité. Mais là, c'est parfait. Il va nous aider à canaliser cette énergie du grand trigone de manière intentionnelle dans une direction claire. Le trigone à Chiron, Chiron, qui est l'astéroïde qui s'occupe des blessures d'enfance, va nous inviter à accepter notre vulnérabilité en nous offrant l'opportunité de transformer nos vieilles blessures en sagesse. Cette activation de Chiron, elle est vraiment importante au moment où Jupiter entre en Cancer, parce qu'elle nous aide à faire la paix avec notre douleur et à en tirer les leçons, ce qui va nous permettre, durant le passage de Jupiter en Cancer, de ne pas s'apitoyer sur notre histoire de famille, mais d'en tirer la sagesse. Donc d'être dans les racines. Mars en Lion nous incite à agir avec détermination et à prendre des décisions audacieuses en nous éloignant de ce qui ne nous sert plus. Là encore, il faut faire attention. L'audace, le courage, c'est pas obligatoirement de se barrer. C'est aussi de faire avec ce qui est là et de prendre le temps de respirer, de se poser, de méditer pour avoir le courage de faire face aux choses. La volonté d'affronter la vérité. Hein, le courage, c'est pas obligatoirement de s'en aller. Le courage, c'est aussi de rester là et de regarder les choses en face.
Donc Mars se rapproche d'un carré avec Uranus en taureau, hein, j'en parle dans la vidéo sur les énergies de la semaine, parce que ça va être une putain de tension, quoi. Hein, donc c'est vraiment un truc qui va engendrer une grande possibilité d'accident, de rébellion, de passage à l'acte, qui va aussi inspirer un certain nombre de changements radicaux et pas bienvenus. Alors sortir de la stagnation, ouais, mais je le disais dans les énergies de la semaine, et je le dirai autant de fois qu'il est nécessaire, la véritable la véritable liberté réside dans notre capacité à agir plutôt qu'à réagir. La liberté, elle est dans notre capacité à faire face et à être dans la discipline. On n'est pas libre si on n'est pas capable de se poser. Je pense que j'ai fait le tour pour ça. On a aussi Jupiter et Mercure en Cancer. Et ça, vraiment, c'est très important. Jupiter est passé en Cancer en début de semaine. Il est encore à 0 degré du Cancer. Et Jupiter dirige le Sagittaire, hein, donc c'est vraiment très important. Il est en conjonction avec Mercure qui est en Cancer. Et je vous le disais, en début de semaine, il y a ce carré avec Saturne et Neptune en Bélier qui est très marqué et qui apporte beaucoup de tension au début de la semaine. Et donc, on est encore là, dans cette énergie importante. Ils sont à 0 degré du Cancer. 0 degré, ça s'appelle le degré vernal. 29 degrés, c'est le degré anarétique, mais 0 degré, c'est le degré vernal. Et c'est un degré qui est puissant. Pourquoi ? Parce qu'il représente le potentiel pur, les nouveaux commencements. C'est une grande toile blanche qui est là. Donc il a la puissance de tous les possibles. Et donc cette pleine lune, elle est abreuvée de l'océan de possibilités, de tous ces possibles-là, alors que Jupiter commence à nous inviter doucement à aller accéder au puits profond de sagesse et d'abondance qui est dans notre cœur. Jupiter en Cancer, ça va être un sacré voyage. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à vivre, qui va pas être obligatoirement facile pour tout le monde, mais Jupiter est bien en Cancer, hein, donc on va pas avoir trop de difficultés à le vivre, parce que Jupiter, il va nous encourager là à accepter notre vulnérabilité et à faire preuve d'une honnêteté émotionnelle radicale. Donc on est dans cette nécessité de l'authenticité et de l'honnêteté radicale, avec cette pleine lune en Sagittaire du 11 juin 2025. La conjonction Mercure-Jupiter, elle ouvre notre esprit. Parce que Mercure, c'est celui qui dirige les Gémeaux, et que c'est c'est la planète de la rationalité. Hein. Jupiter dirige le Sagittaire, qui est la planète de la grande réflexion. Vous rendez compte quand même que sur la polarité Gémeaux-Sagittaire, on a une conjonction Mercure-Jupiter. Alors que Mercure dirige les Gémeaux et que Jupiter dirige les Sagittaires. C'est pas du tout une configuration traditionnelle et normale, hein. Ça fait, je veux dire, il n'y a pas de normalité, mais c'est quand même quelque chose de plutôt rare. Ça va favoriser notre capacité à comprendre le message de nos émotions et à exprimer nos sentiments et nos pensées. Ceci dit, nous avons quand même un carré avec avec Saturne et Neptune, hein, tous deux en Bélier. Et ça peut susciter un doute. Ce doute que nous avons connu en début de semaine, il peut être permanent, il peut s'installer et il peut nous montrer du doigt de la manière dont on n'a pas du tout envie qu'on nous le rappelle, qu'il est nécessaire de cultiver la patience, de se maîtriser soi-même et de maîtriser ses impulsions. D'autant que Neptune va être activé, ça va nous inspirer de nouvelles visions et de nouveaux rêves, et que on est mis au défi, en fait, d'utiliser notre discernement et notre pragmatisme. Il faut faire attention à tout ce qui est de l'ordre de l'illusion, et il faut faire attention à ne pas tomber dans les pièges de l'idéalisme et de la fantaisie, parce que ces pièges-là,
avec le Sagittaire, ça peut devenir des prisons mentales et surtout une espèce d'impossibilité de bouger. Je vous rappelle que le Sagittaire, dans ses basses vibrations, c'est celui qui sait tout et c'est celui qui ne supporte pas d'être remis en question. On va avoir cette tension à l'intérieur de nous entre notre désir d'expansion et les contraintes de temps et de réalité. Il faut entendre ça. Nous sommes des êtres spirituels avec une expérience incarnée, clairement. Mais l'esprit a besoin de ce corps. Il n'y a pas obligatoirement... Enfin, je veux dire, on voit les choses d'une manière hiérarchique parce qu'on est dans un monde éminemment patriarcal. Ce qui signifie pyramidal. Hein, ce qui signifie que il y a une hiérarchie entre ce qui est bas et ce qui est haut. Or, ça c'est une modélisation, ça n'a rien à voir avec la réalité énergétique de ce que l'on vit. Encore une fois, la carte n'est pas le territoire. Nous vivons selon une représentation des choses qui nous a servi et pour laquelle on doit être reconnaissant parce que c'est cette représentation des choses qui nous a permis d'avoir un monde dans lequel le progrès nous a apporté la médecine. J'entends avec de la pénicilline dedans, hein, et la possibilité de ne pas mourir d'une carie. Mais ce qui nous a servi, on doit le conserver, mais on doit aussi maintenant faire la part belle à autre chose, à quelque chose. On peut comprendre que le concret, le matériel est là, que le progrès, que les avancées technologiques sont à notre service si on les laisse à notre service, mais que ce ne sont pas... les vérités absolues, que la religion peut aider à vivre dans le monde, mais que la religion, là aussi, c'est une représentation d'une spiritualité qui est bien plus grande. On peut comprendre aussi que le monde n'est pas hiérarchique, et que si l'esprit a des vibrations bien plus grandes que celles de la matière, c'est pas parce que les vibrations sont plus élevées qu'elles sont supérieures. Plus élevées, ça ne veut pas dire supérieure, ça veut juste dire que ça va plus vite. Mais autant le corps a besoin de l'esprit, mais autant l'esprit a besoin du corps. Les deux sont obligatoires pour faire un humain complet. Donc il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. S'il y a des contraintes de temps, s'il y a des contraintes de réalité, c'est qu'on en a besoin pour être dans ce voyage qu'est la vie humaine. On en a besoin. Et on doit arrêter de se focaliser sur la destination et sur les résultats rapides que la société de consommation actuelle nous pousse à avoir. Cette pleine lune-là, elle est le prélude, on va dire, à une tension entre Mars et Uranus, dont je parle dans la vidéo sur la semaine, et qui est très importante à noter parce que on la sent très clairement au moment de cette pleine lune en Sagittaire, cette tension qui est un carré entre Mars et Uranus. Il va y avoir une agitation, une rébellion, un désir de liberté extrêmement important qui nous inspire à faire des changements radicaux dans nos vies. Je l'ai déjà dit, mais faites attention. Faites attention à ne pas les faire parce que Neptune est activé par le carré et que on peut se planter complètement sur les transformations à apporter à nos vies. Là aussi, utilisez cette tension entre Mars et Uranus comme indicateur, comme loupe, comme poteau, je sais pas, non c'est pas poteau que je voulais dire. Indicateur, ouais, poteau indicateur, ça doit être ça qui est passé dans mon cerveau. Comme j'ai perdu mon mot. Le doigt qui vous montre là où vous avez du travail à faire, là où il y a des changements importants à faire, mais ne les faites pas à l'intérieur de cette tension entre Mars et Uranus. C'est dimanche, ça. Faites très attention aussi aux accidents. C'est un jour auquel il faudra prêter vraiment attention. Et je suis
J'ai déjà été très très bavarde. Cette pleine lune est une invitation, et j'ai besoin de le dire, ça, à l'authenticité radicale. Elle va stimuler notre soif d'aventure. Il y a une certaine agitation, hein, dans les airs, puisqu'il y a cette tension entre Mars et Uranus qui arrive, un besoin impérieux de viser plus haut, plus grand, plus vaste. Elle va stimuler notre soif d'aventure, d'action et de croissance personnelle. Faites attention quand même à adopter cette authenticité radicale sans précipitation. On doit être fidèle à nous-mêmes et on doit voir et agir au-delà des attentes extérieures et des identités dépassées. Mais on doit le faire à l'intérieur d'une posture de calme et de sérénité. Il nous est demandé à cette période de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, dans un but d'être plus grand que nous-mêmes. Il nous est demandé aussi de reconnaître où est-ce qu'on peut être enfermé à l'intérieur des récits qui nous aident à survivre, mais qui nous empêchent d'écrire une histoire plus riche de sens pour nous. Hein. Et vraiment, l'autre chose qui est fondamentale, c'est où est-ce que vous créez du sens. Le sens, c'est pas quelque chose que nous trouvons. Je veux dire, sauf à abandonner son pouvoir intérieur à un Dieu omniscient, ce qui n'est pas du tout ma posture. Le sens, on le crée au quotidien. Le sens de nos vies, on le crée dans la conscience et on le crée dans le choix de se connecter chaque jour à notre pouvoir intérieur, celui qui est juste à côté de notre cœur. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis, n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez et profitez de cette pleine lune pour cela. Blessed be!